Des enquêtes qui choquent vraiment, européennes et d'ailleurs. Des entreprises facilitent activement le transport illégal de pétrole par la flotte fantôme russe, générant des milliards de dollars. Et cela continue pendant toute la guerre à grande échelle. Un réseau d'entreprises lettonnes, lituaniennes et estoniennes ravitaille les pétroliers de la flotte fantôme russe, aidant la Russie à contourner les sanctions et à exporter son pétrole ailleurs. Les navires citernes de ces pays baltes sortaient en mer Baltique et y ravitaillèrent les pétroliers russes qui s'y trouvaient en fait illégalement et sous sanction de l'Union européenne. Des entreprises membres de Malte, Grèce, Espagne et Pays-Bas participent aussi à ce ravitaillement illégal des pétroliers. En plus de cela, une entreprise néo-zélandaise dirigée par une famille britannique spécialisée dans l'assurance maritime a aidé les flottes fantômes de la Russie et de l'Iran à transporter des centaines de millions de barils de pétrole et de produits pétroliers pour des dizaines de milliards de dollars. Et cela ne semble être que la partie émergée de l'iceberg que l'Europe commence enfin à examiner de près. Et croyez-moi, certains détails de ces enquêtes vont vous choquer. Je m'appelle Alexei Petchy, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de mettre un like et d'écrire un commentaire détaillé sous cet épisode. Cela aide énormément à promouvoir la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchy News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire par n'importe quel don, par le biais d'un sponsoring ou d'un abonnement payant. Tout cela est possible via les liens et contacts en description de la vidéo où il était écrit « Soutenir la chaîne Alexei Petchy ». Choisissez le format qui vous convient le mieux, je vous serai reconnaissant pour votre soutien. Alors, je commence par l'Europe. Un réseau d'entreprises lettonnes, lituaniennes et estoniennes fournissait du carburant aux pétroliers de la flotte fantôme russe, permettant à la Russie de contourner les sanctions et d'exporter son pétrole. C'est ce qu'a révélé une enquête de la société de médias publics lituanienne Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. Selon les journalistes, les pétroliers étaient approvisionnés en carburant par un groupe d'entreprises spécialisées, Fast Bunkering. Pour cela, 2 navires ravitailleurs portant le nom de RINA étaient utilisés. Entre juin 2024 et mars 2025, ils ont ravitaillé 286 pétroliers à différents endroits de la mer Baltique. Parmi eux, au moins 159 étaient des navires qui sont entrés dans des ports russes peu de temps avant ou après le ravitaillement. Autrement dit, au moins 159 navires ont servi les Russes. De plus, une enquête minutieuse a conclu qu'au moins 20 pétroliers ravitaillés par les Baltes présentaient des signes évidents d'appartenance à la flotte fantôme russe. Et il était très difficile de se tromper. En particulier, ces navires n'avaient aucune couverture d'assurance de la part d'aucun membre du groupe international des clubs Protection et Indemnité, et leurs propriétaires ainsi que les sociétés de gestion étaient enregistrés en dehors de la juridiction de la coalition pour le plafonnement des prix du pétrole. Autrement dit, il était évident que ces pétroliers étaient illégaux. Lors de leur ravitaillement par la société balte, ces pétroliers étaient déjà sanctionnés par les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et ici, ils vont citer une enquête menée par la société médiatique publique lituanienne Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. Chaque jour, des pétroliers russes acheminent pour des milliards de dollars de pétrole via la mer Baltique. Malgré les lourdes sanctions occidentales, ce commerce alimente toujours la machine de guerre du Kremlin. Alors que les pays baltes comptent parmi les partisans les plus fervents de l'isolement politique et économique de la Russie. Un réseau d'entreprises en Lituanie, en Lettonie et en Estonie aide à soutenir la flotte fantôme de Moscou. Le 8 mars matin nuageux. L'équipage du RINA se prépare pour une journée difficile en mer. Ce navire, qui fonctionne comme une station-service flottante, ravitaille d'autres navires traversant les détroits danois. Il y a ici du travail à revendre. La voie navigable reliant la mer Baltique à la mer du Nord est l'une des plus fréquentées au monde. En moyenne, environ 200 navires y passent chaque jour. Parmi eux, on trouve des pétroliers de la flotte fantôme russe, des vieux navires assurés avec des propriétaires inconnus. Ceci aide la Russie à contourner les sanctions occidentales en vendant du pétrole et des produits pétroliers russes dans le monde entier, contribuant ainsi à maintenir à flot l'économie militaire russe. À 11 h du matin, le 8 mars, l'un de ces navires est arrivé au port de Rina pour se ravitailler. Le pétrolier BLIOU, pouvant transporter jusqu'à 1 million de barils de pétrole brut.
Il se dirigeait vers Primorsk, l'un des principaux terminaux d'exportation russes. De là, il devait livrer le pétrole à la raffinerie de Mangalore, en Inde. C'est la fin de la citation. Et ensuite, écrivent les journalistes lituaniens ce qui suit lorsque le pétrolier BLEU faisait le plein de carburant près du port de Skagen, le drapeau d'Antigua et Barbuda flottait sur son pont. Il a suffi d'étudier un peu la question pour apprendre qu'il s'agit du seul navire appartenant à une société turque peu connue, enregistré dans un appartement ordinaire d'une petite ville portuaire près d'Istanbul. Examinons la suite. Les enquêteurs ont examiné les trajets du navire et découvert que ce pétrolier de 20 ans désactive souvent son système d'identification automatique. Et c'est une tactique courante de la flotte fantôme qui permet de dissimuler l'origine du pétrole et son transfert vers d'autres navires. En creusant d'encore plus, il s'est avéré que ce même pétrolier, BLEU, avait déjà été repéré au large des côtes grecques. Transférant du pétrole russe vers le pétrolier LIGERA, qui est sous sanction en violation des sanctions, puis ce dernier s'est dirigé vers le Venezuela. Et tout cela sous le nez des Européens. Mais l'histoire du pétrolier BLU ne s'est pas arrêtée là. 8 mois plus tard, BLU faisait le plein auprès d'un autre pétrolier ravitailleur appelé TSIRKON. Cette fois, cela s'est produit près de l'île de Gotland. Et voici ce qui est important. Les ravitailleurs RINA et TSIRKON appartiennent au géant balte du ravitaillement FAST BUNKERING. Et ce n'est qu'un des centaines de cas qui montrent que cette entreprise ravitaille ouvertement les pétroliers de la flotte fantôme russe. Eh bien maintenant, préparez-vous à un choc. Selon S&P Global, d'avril 2023 à avril 2024 près, des côtes de Malte, de Grèce, d'Espagne, des Pays-Bas et d'autres pays européens. Pas moins de 3100 opérations de ravitaillement de pétroliers appartenant à la flotte fantôme russe ont été effectuées. Et ce n'est que ce qui a pu être suivi. Et tout cela au large des côtes européennes, 3100 pétroliers. Mais ce n'est pas tout. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union européenne enquêtent actuellement sur la population, avec une société néo-zélandaise ayant aidé les flottes russes et iraniennes à transférer des centaines de millions de barils de pétrole pour des milliards de dollars. L'entreprise s'appelle Maritime Mutual. Elle est dirigée par une famille britannique qui s'est toujours occupée de l'assurance des pétroliers. Comme l'a indiqué l'enquête de Reuters, à un certain moment, Maritime Mutual assurait presque un sixième des pétroliers de la flotte fantôme contre lesquels les pays occidentaux avaient pourtant imposé des sanctions. D'après les calculs du Centre d'études de l'énergie et de l'air pur, les navires assurés par Maritime Mutual ont transporté du pétrole et des produits pétroliers pour près de 17 milliards de dollars depuis la Russie et 18 milliards depuis l'Iran. 2 milliards de dollars depuis l'imposition des sanctions sur ces pays. Ces chiffres dépassent ceux de nombreux grands acteurs impliqués dans l'exploitation de la flotte fantôme de la Russie et de l'Iran. La société dirigée par la Grande-Bretagne, Britannia, s'est donc imposée comme la championne pour aider la Russie et l'Iran à contourner les sanctions occidentales. Et voici que les autorités de Nouvelle-Zélande, en coopération avec des partenaires, dont l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, ont lancé une enquête sur Maritime Mutual, soupçonnant que la société aurait pu contribuer à la violation des sanctions et n'aurait pas respecté ses obligations en matière de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Et voilà que Reuters a pu dresser une liste de 231 pétroliers que cette société a assurés depuis 2018. Et selon les experts, 130 d'entre eux ont émergé. Ils transportaient du pétrole ou des produits d'un pétrolier d'Iran ou de Russie depuis l'imposition des sanctions occidentales. Voilà la situation concernant le contournement des sanctions occidentales. En réalité, les entreprises occidentales aident la Russie dans ce domaine. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous.